Aujourd'hui nous allons voir une recette alimentaire pour contrer les bouffées des chaleurs de la ménopause. Une recette médicinale chinoise. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne Grand-Mère Bing, n'hésitez pas à le faire car ici nous enquêtons sur les meilleurs remèdes faits maison, les meilleurs conseils pour votre bien-être. Cette recette va vous faire rayonner le soleil que vous avez dans vos cœurs. Ces parties féminines sacrées qui est en tout un chacun que nous soyons hommes ou femmes, c'est ces parties-là que je vous invite à développer, à savoir votre intuition, votre créativité, votre curiosité, la transmission des savoirs et bien sûr une partie de cuisinière. Parce que les aliments ont des vertus thérapeutiques et que les Chinois ont su les classifier toutes ces vertus thérapeutiques. Alors je vais vous expliquer la recette comme d'habitude, et puis ensuite je vous dirai en quoi cette recette peut traiter les bouffées de chaleur de la ménopause. Parce que c'est en comprenant ce qui se passe qu'on a envie de cuisiner un plat, et aussi d'expliquer aux personnes à qui on le sert à quoi ça sert. Alors juste une petite astuce, en fait cette recette traite les bouffées de chaleur de la ménopause, mais elle peut traiter aussi d'autres effets dus à la chaleur, notamment quand on a un petit peu trop fait la fête et abusé de l'alcool. À ce moment-là cette recette est tout à fait indiquée. Mais elle est surtout indiquée pour les problèmes de bouffées de chaleur de la ménopause. Ingrédients pour 2 personnes. Il faut 250 g de champignons de Paris, soit les champignons de votre localité. 2 gros oignons. 200 g de tofu coupé en cubes de 1 cm de côté. Et puis 2 cuillères à soupe de persil. Alors je vous conseille de prendre du persil frais et plutôt bio. Pas du persil séché ni du persil congelé. Une cuillère à soupe de sauce soja tamari. Une cuillère à café d'huile de sésame. Vous voyez déjà que ça a été très rapide à préparer. Découpez votre tofu, vous lavez les champignons et vous les coupez en lamelles fines. Ensuite vous émincez l'oignon. Faites chauffer l'huile, c'est toujours mieux dans un wok. Parce que le wok chauffe très fort avec ses parois qui sont incurvées. Donc ça cuit rapidement les aliments et ça va leur conserver les vitamines et les minéraux, que c'est tous les oligo-éléments et toute la vitalité des aliments qu'on met dans le wok. Donc vous chauffez l'huile. Ajoutez l'oignon, ensuite vous rajoutez le champignon et le tofu. Vous faites cuire jusqu'à ce que vous ayez que les champignons sont cuits mais encore croquants. Et à ce moment-là vous arrêtez le feu. Vous rajoutez la sauce soja et le persil frais et vous servez et vous mangez chaud. Vous voyez, c'est facile et très rapide à cuisiner. Quand on a un wok, des 2 façons on cuisine toujours très rapidement. Alors en quoi cette recette va vous aider à faire descendre des bouffées de chaleur? Et bien que ce soit les champignons de Paris ou le tofu. Leur saveur est douce et leur nature est fraîche. Comme ce sont des aliments de nature fraîche. Ils vont rafraîchir l'organisme, rafraîchir le yang et ils vont également nourrir le yin et le sang. Alors quand on arrive à la ménopause, il y a toujours un vide de yin de sang qui s'annonce. Pour faire rapidement, parce que si vous voulez en savoir plus, je vous ferai d'autres capsules là-dessus. En fait on a une espèce de sécheresse qui s'installe, une déshydratation intracellulaire. Je veux dire, pour pouvoir avoir une visualisation, le fait cette déshydratation, cette forme de sécheresse qui fait qu'une chaleur se développe à l'intérieur du corps. Exactement comme la chaleur dans le désert. Il y a la sécheresse et il y a de la chaleur. Ça va être la même chose dans le corps et donc ça va créer des bouffées de chaleur. C'est pour ça que le fait de manger ces aliments de nature douce, de nature fraîche et de saveur douce, ça va aider le corps à fabriquer plus de sang. Parce que notre énergie digestive fonctionnera mieux. Et puis par la nature fraîche ça va rafraîchir le corps. Alors l'oignon, lui il est piquant. Et le piquant sert à distribuer, à faire circuler. Ça va aussi servir à avoir une meilleure digestion et pouvoir faire recirculer tous ces nutriments qu'on mange et qui ont pour vertu de rafraîchir le sang. C'est toujours important de mettre quelque chose qui va faire circuler. La sauce soja. Elle va aider à nourrir le rein avec sa saveur salée et le rein soutient tout l'organisme. Et encore plus à la ménopause on a besoin de nourrir l'énergie du rein. Le persil. L'avantage c'est qu'il va aider à la diurèse, c'est-à-dire il fait faire pipi. Donc il va aider aussi à éliminer une partie de la chaleur par les urines. Et puis l'huile de sésame. Elle facilite le transit intestinal. Parce qu'elle purifie bien les intestins. Et donc le transit sera plus fluide et éliminera aussi une partie de la chaleur par les selles.
Les selles et les urines nous sont des voies d'élimination de toxines de trop de chaleur ou d'un surplus d'humidité dans le corps. On s'en sait et donc dans cette recette on va tonifier le sang. Rafraîchir l'organisme. Nourrir les reins, la rate. Favoriser les urines et faciliter le transit intestin. C'est en ce sens-là que cette recette va aider pour les bouffées de chaleur. Partagez la vidéo sur tous vos réseaux favoris. Envoyez-la à toutes les femmes qui sont ménopausées qui ont des bouffées de chaleur. Ou qui seront ménopausées un jour éventuellement à des thérapeutes que vous connaissez ou si vous êtes thérapeute pour pouvoir approfondir vos connaissances. Plus nous serons nombreux à bien vivre la ménopause. Plus nous serons nombreux à être heureuses, plus nous rendrons de gens heureux sur Terre. Et mieux la Terre et l'humanité iront bien. Donc partageons, je compte sur vous, je vous remercie par avance et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos comme d'habitude afin de soigner les maux du quotidien. À très bientôt.